comment gérer en interne les charges d'énergie et le traitement des déchets. Et ça, c'est une question de Marine. Bonjour Marine, bonjour à tous. Salut Marine. On est ravis de vous retrouver. On est en plus dans un lieu exceptionnel, réservé aux professionnels et aux passionnés de l'automobile entre autres. On sera ravis de vous en reparler en privé si vous êtes intéressés. Mais d'abord, on va répondre à la question de Marine. Yes. Donc Marine, tu voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour répartir les charges qui sont liées aux flux de déchets et aux énergies. Donc ça va principalement dépendre de ton DG, PDG, directeur des opérations, enfin peu importe le nom qu'il a dans ton entreprise, et de ton service financier et en particulier compta, s'ils sont capables de faire de la compta analytique. Si j'ai un seul conseil à te donner, c'est qu'il faut absolument que les charges soient rattachées au processus dont ils sont issus. C'est-à-dire que les déchets doivent être rattachés aux ateliers ou aux bâtiments dans lesquels il y a les ateliers. Et les énergies également. Pourquoi c'est extrêmement important qu'il y ait au moins une répartition analytique de ces charges-là et de la consommation des différents flux d'énergie, parce qu'on parle d'électricité, mais on pourrait avoir du gaz, du fuel et du photosolaire, de l'éolien, enfin tout. C'est qu'en fait, lorsqu'on est dans l'évaluation économique d'une chaîne de valeur, on évalue la rentabilité de la chaîne de valeur en intégrant l'ensemble des charges qui sont inhérentes à cette chaîne de valeur. Et en fait, si on commence à exclure des grands sujets de ta chaîne de valeur, donc la gestion des déchets par exemple, les énergies par exemple, mais on pourrait également aborder tous les sujets qui touchent à la santé-sécurité, les équipements de protection individuelle, les vêtements de travail. En fait, si on commence à sortir tous ces gros sujets de la chaîne de valeur en tant que telle, le risque c'est que demain, s'il y a des problématiques financières ou s'il y a une analyse spécifique qui va être faite pour savoir si on peut optimiser et comment est-ce qu'on peut optimiser, on prendra, ou du moins la direction prendra des décisions sur la base d'informations qui sont incomplètes et fausses. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que si on commence à dire non, mais on peut se passer de ce service-là, on peut se passer de ce service-là, on peut se passer de ça, au bout du bout, on découvre malheureusement trop tard que l'on a cassé la chaîne de valeur avec des prises de décision qui étaient basées sur des éléments qui étaient faux, et le retour en arrière est plus possible, et ça peut être clairement la catastrophe. Donc là-dessus, moi j'ai toujours eu, et on a toujours eu dans nos organisations dans lesquelles moi je suis passé, j'ai toujours fait en sorte que chacun paye les charges qui lui sont rattachées pour que chacun soit responsable de son compte d'exploitation. Exactement. Et ça c'est super important. Et super important. On l'a pratiqué sur le coût direct indirect des accidents, en tout cas dans une de mes structures. On l'a injecté dans les comptes d'exploitation des centres de profit, parce qu'on avait une 50aine de centres de profit en France, et c'était directement chargé dessus. Et comme ça, quand on voulait savoir qui fonctionnait bien, qui fonctionnait un peu moins bien, on avait une réelle vision, en tout cas sur la partie financière, une vraie vision, non pas que du résultat produit, mais également l'ensemble des charges qui venaient se greffer dessus. Donc là-dessus, Marine, j'espère qu'on aura été assez clair pour répondre à ta question. Si tu as d'autres questions complémentaires, et si vous, les autres, vous avez d'autres questions complémentaires autour de ce thème-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si on peut y répondre publiquement, on fera une réponse publique. Bien évidemment, en mettant que le prénom. On ne voudrait pas que ça vous porte préjudice, mais si on peut vous apporter une réponse, on le fera. Et si vous voulez aller plus loin, on sera également ravis de vous aider. On vous souhaite à tous une très belle fin de journée. À très bientôt. N'oubliez pas, amusez-vous bien et restez prudents. Salut.